Un enfant de primaire qui est en difficulté, très vite il se dit je suis nul, hein, je suis nul. Et ça il va le traîner toute sa vie. L'école renvoie aux élèves en échec une image que vous n'avez pas de qualité, vous n'avez pas de talent. Et en France particulièrement, on rapporte toutes ces inégalités de réussite à l'intelligence. J'avais été assez frappée par une étude d'une collègue aux États-Unis, qui compare les États-Unis et la France. Les ouvriers de notre pays disent qu'ils sont là parce qu'ils sont moins intelligents. Alors qu'il y a d'autres pays, notamment aux États-Unis, ils se disent bon, j'ai pas eu de chance, et puis ils croient qu'ils pourront y arriver, etc. Nous, c'est je suis moins intelligent. Et donc ça nourrit un ressentiment, parce que les élèves, y compris les moins bons, savent bien que l'école ne fonctionne pas de façon parfaitement juste, donc ils vont nourrir un ressentiment qui va s'adresser notamment aux élites, justement, qui leur paraîtront arrogantes et pas à leur place, d'une certaine manière. Il y a eu des études tout à fait intéressantes qui nous montrent que dans la vie adulte, il y a des études sur ce que savent les adultes, ce qu'ils mobilisent comme compétences, eh bien les gens sont moins inégaux qu'à l'école. C'est-à-dire qu'on a des gens non diplômés qui se débrouillent aussi bien, quand on regarde leur maîtrise de l'écrit, etc., qui se débrouillent aussi bien que les très diplômés. Donc il y a un décalage entre les écarts et la hiérarchie qui s'établit à l'école, selon une définition très particulière de l'excellence, et puis ce dont on aura besoin dans la vraie vie, si on peut dire, et c'est quand même ça qui compte. Et donc le problème, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on va marquer pour la vie au saut scolaire, des gens qui finalement dans la vie ne le méritent pas d'une certaine manière, parce que se débrouillent aussi bien que les autres, ils sont aussi compétents que les autres.